Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va vous présenter ce qu'on a pu faire en championnat, en défi du championnat. Donc ce défi je l'ai fait avec GSF Tisvec juste ici et GSF Figs, pardon. Et donc comme vous pouvez voir on a été qualifié, on l'a réussi assez facilement, on n'a pas perdu une seule fois. Donc moi pour ma part je vais vous présenter les games qu'on a fait en comment ça s'appelle? En Razia Gem. Donc voilà, je vais vous présenter la game qu'on a fait cette game là, parce que je trouve que c'est celle qui pourrait plus parler. Donc on était contre une team qui avait une compo pas dégueu, mais pas assez forte. Donc là, notre compo c'est simple, t'as la Penny qui permet un gros contrôle de zone, t'as Bartaba qui permet de faire énormément de dégâts, et vu que la map est petite et que c'est des petits couloirs, il va faire que de toucher. Et de l'autre côté, t'as Rosa qui va mettre une pression, une grosse pression, et qui va empêcher les adversaires d'avancer. Notre Rosa, c'est pas quelqu'un qui était avec nous. On avait commencé de base de défi sans fixe, donc on a dû partir en recherche d'équipe. Mais ça le faisait quand même, parce que au début c'est relativement facile. Donc encore une fois, ça on le dit souvent, mais bon, faut le retenir, c'est vraiment le choix de la compo qui détermine vraiment qui va gagner. Donc là, Tisvek, lui, il reste vraiment, il prend les gemmes. C'est le rôle de Penny, c'est elle qui contrôle la zone. Elle les empêche beaucoup d'avancer, ils passent tous au même endroit, donc ils sont un peu bêtes. Et que le mortier qui fait comme un troisième joueur un peu. La Elisa, elle fait n'importe quoi, le ricochet, lui, il fonce alors qu'il a un perso de loin. Bon, c'était vraiment une game facile. Mais dans tous les cas, toutes les games qu'on a pu faire en Razed Gem, elles étaient relativement faciles parce qu'au début, tu tombes contre des mecs qui sont pas très très forts. Donc là, la Elisa, elle reste dans le champ d'action du mortier, elle réfléchit pas. Nous, on avance pour éviter qu'il s'occupe de la Rosa. Lui, il y va, il lâche une ulti comme ça au pif, alors que la Rosa est clairement vue, quoi. Il voit clairement où elle est. Donc, bah voilà. Je vais pas vous présenter les autres games parce que ça servira à rien. Juste, ce qu'il faut retenir, c'est encore une fois le choix de la compo. Là, c'était vraiment facile, mais après, vous verrez dans la suite de la vidéo que le choix de la compo, il sert vraiment surtout à la fin du championnat, quand tu tombes contre des joueurs un peu plus forts, c'est vraiment la compo qui va définir qui va gagner. Parce que tu tombes contre des mecs forts, toi tu connais ton talent. Et donc voilà, faut vraiment faire par rapport aussi aux préférences de ton équipe. Admettons, moi j'ai joué Wally, je vais pas dire à Tisvek, admettons, de jouer un lanceur s'il sait pas jouer lanceur. Il y a ça aussi, c'est vraiment la cohésion d'équipe. Mais ça, je vous laisse avec mes deux teammates pour la suite. Alors, on enchaîne tout de suite avec le Brawl Ball, toujours en championnat. Comme compo, Costaud, Nita, Wally. El Costaud, il est bien parce que la map, avec tous ses murs, elle est super renfermée. Donc, il peut rush facilement. Bon, là, il m'a un peu aidé. El Costaud peut rush facilement les adversaires sans trop se faire tirer dessus. Là, vous pouvez voir que l'El Costaud d'en face, il a fait une énorme erreur. Il a utilisé son super alors que c'était sûr que j'allais marquer, il pouvait plus rien faire pour m'arrêter là. Du coup, il l'a gaspillé alors que ici, il lui aurait bien servi. L'autre point fort d'El Costo, voilà, c'est un casseur. Donc, on a souvent besoin d'un casseur en Brawl Ball, ce qui nous aide beaucoup à marquer, comme on a pu le voir juste là. Et pour prouver l'efficacité de la compo, vous voyez quand même que la partie était assez rapide. Je vous mets la deuxième, pareil, 34 secondes celle-là, l'autre 37 secondes encore. Voilà. Wally, ensuite, lui, il est efficace parce que, toujours par rapport au mur, il, il empêche les adversaires de régénérer tranquillement derrière un mur. Parce que dès qu'ils ont perdu un peu trop de vie, c'est logique, on a tendance à se mettre derrière un mur pour se protéger et puis reprendre de la vie tranquillement. Et bah Wally, comme tous les autres lanceurs hein, d'ailleurs, il va empêcher les adversaires de régène. Donc il est très pratique pour ça. Et puis Nita, c'est un super roller sur beaucoup de maps, très polyvalent. Là, il va permettre, surtout quand il y a un peu plus de portée, que le costaud il peut plus faire grand chose. Il va permettre d'attaquer facilement.
Et puis bah voilà, à nouveau, à peine 30 secondes la partie. Donc là, c'était pas trop dur. Ensuite, on passe au braquage. Comme compo, on a pris Brock, Spike et Wally. Spike, c'est un super brawler en, en braquage. Brock, c'est la même chose. Et Wally, bah, un lanceur aussi, c'est pas mal en braquage. Surtout que là, sur cette map, on a trouvé une petite technique. Je vais vous la montrer. Donc là, pendant ce temps, moi, je suis tranquillement en train de... J'ai déjà gratté le coffre. Et là, voilà. Wally, hop là, il bloque avec son mur ici. Ce qui est un super spot, regardez, moi c'est là que je tire à chaque fois. Derrière le lac, c'est super pour pouvoir tirer là sur le coffre. Et donc Wally permet d'empêcher de tirer là et ça nous aide beaucoup. Regardez, ils avaient presque pas touché le coffre. Bon, donc nous on avait mis déjà presque 40%. Et ensuite, bah voilà, c'est le push et puis bah, c'est assez facile. Ils ont du mal à respirer, on est tout le temps en train de tirer. C'est pour ça Spike, il est super. Regardez tous les dégâts qu'il fait. Brock avec les flammes, c'est pareil. Puis voilà, la partie est déjà finie en à peine 40 secondes. Ensuite, pareil, je vais me donner une deuxième game. Et voilà, bah, celle-là, elle a duré 50 secondes. Ouais. Et là, Wally, donc là, la même technique, au lieu de bloquer juste avant dans la partie, en le mettant ici près du lac, il a pu empêcher les adversaires de tirer. Et là, ce coup-ci, il va empêcher les adversaires de défendre. Vous allez voir, en début de partie, voilà, on défend surtout leur push. Pendant que Spike met super cher déjà. Là, c'est le régène hein, pour pouvoir ça. Et voilà, Wally, là, du coup, ils peuvent plus nous rush. Donc nous, on peut tirer tranquillement. Mais les adversaires, ils peuvent plus venir défendre ils peuvent plus venir nous rush pour défendre. Et du coup, là, on met énormément de dégâts. Bon, toujours Brock et Spike, c'est super cheat. Et voilà, et encore un mur. Donc ils peuvent toujours pas venir. Et voilà, ils sont pas morts du coup. Et voilà, les adversaires galèrent. Et puis voilà. Donc c'est tout. Je vous laisse avec Figs maintenant. Il va vous montrer un peu le siège et la prime. C'est fixe. Donc on se retrouve maintenant pour commenter les games de défi de championnat à partir de siège. Donc juste au cas où vous ne l'avez pas vu avant, j'ai fait Razia de gemme et Ball Ball en random, ainsi que la première de braquage. Ensuite j'ai pu rejoindre Weed Hand et Tizvek. Donc voilà, donc je vais pouvoir vous montrer notre compo en siège. Notre compo en siège qui, honnêtement, est plutôt pas mal. Donc pourquoi Nita? Nita, c'est un peu un contrôle de zone. C'est d'ailleurs une des seules qu'on peut remplacer dans cette compo. Vous pouvez la remplacer par une Penny. Cependant, pourquoi... Oh, double kill de Tizek, vous avez pu voir sur la droite. Donc du coup, pourquoi Nita? Nita, c'est un brawler complet déjà, qui peut aller à peu près sur toutes les maps. Et ensuite, Nita, son ours, avec son gadget. Son gadget, quand même, peut stun tous les persos. Et c'est vraiment le seul gadget qui peut vraiment contrer tous les persos. Il n'y a pas un perso qui résiste. Et c'est très très utile dans énormément de circonstances. On le verra d'ailleurs sur des prochaines games. Donc là, je vous montre cette game très rapide, mais juste pour vous montrer la puissance de notre attaque. Regardez juste la puissance. On a eu un siège de niveau 2 ou 3, je sais plus. Et il nous a suffi pour battre la team en face. Donc vraiment, c'est très très fort comme compo. Je vais vous montrer d'ailleurs une deuxième game avec cette compo pour vous remontrer un peu pourquoi elle est forte, etc. Donc cette fois-ci, je vais vous parler un peu de Wally. Wally qui va être très important sur cette game, qui va être jouée par Weed Hand. Cette game sera vraiment contrôlée par Wally et Tizvek.
Donc Weed Hand et Tisvek. Là on peut voir Wally déjà qui met un mur qui empêche les ennemis d'avancer. C'est très fort, genre c'est très bien joué de sa part. Ensuite Tisvek qui prend les boulons et là il remet un mur. Un mur déjà qui est très très gros. Donc là regardez, je vous montre. Voilà, l'ours, le stun. Et absolument il fallait récupérer ce boulon. Pourquoi il fallait récupérer ce boulon? Car regardez le nombre de boulons qu'on a. On en a déjà 3. 3 alors qu'on a eu un siège. Et eux ils en ont 0. C'était très important pour prendre de l'avance après. Parce que vous allez voir que là on va tous se donner à fond. Et vu qu'on va mourir et qu'on n'aura pas gagné, et il va falloir avoir des boulons d'avance. Donc là, on a mis à peu près. On a mis beaucoup, beaucoup de pourcents. Voilà, il en reste que 26. Et là, on peut voir Weed Hand qui est en PLS, qui va mourir d'ailleurs. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a eu le temps de revenir. Tisvek qui prend un boulon. Tisvek qui va garder son côté un peu tout le long de la game. Weed Hand qui va revenir. Et là, c'est là, regardez. Il va vraiment être d'une grande aide. Ils feront un carnage. Là, il y a égalité de siège. Égalité de siège, donc c'est bien pour nous. Ensuite, il va falloir qu'on arrive à soit résister, soit à prendre tous les boulons. Donc vous allez voir. Et regardez Wind Hand qui depuis tout à l'heure empêche un peu le max d'avancer. Nous on est bien. Là je vais lancer mon ours pour empêcher le col de tirer. On va faire son ulti quand même. Mais je les stun. Et là regardez la remontada. Il y avait en face il gagnait. Là maintenant 11-9. On prend des boulons. On prend tous les boulons. 12-9. Et là c'est vraiment incroyable. Hein. 13-9. On remonte, on remonte. Il n'avance même plus. Il n'avance plus. C'est incroyable. Regardez Weed Hand qui fait les kills un par un. Et voilà, encore. Et donc maintenant, on a le siège final, le robot qui arrive de niveau 16. Et bah là, pas besoin de faire de dessin. Même avec un stun du Franck, voilà, comme vous pouvez le voir, ils vont pouvoir rien faire. Ils ne peuvent rien faire. On va les exploser et c'est fini pour eux. Donc voilà, pour vous montrer comme quoi, en contrôle de zone, on est très fort. Et que rien n'est jamais perdu, que rien n'est perdu quand on est en difficulté, mais on a réussi à s'en sortir. On finira sur du coup Prime. Prime, on peut voir 3 victoires. La première victoire, j'ai été joueur star. Deuxième et troisième, c'est Weed Hand. Je vais vous montrer la dernière. La dernière qui, je pense, est la plus intéressante. Alors pourquoi cette compo? Donc c'est la même que vous pouvez voir, c'est la même qu'en siège. Cette compo est très forte. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes atouts. Une Nita qui a un stun qui peut contrer toutes les possibilités de dangereuses en face d'ulti ou de tank. Ensuite, moi, là, voilà, qui rush avec le gadget. Et c'est pour ça qu'il est très fort sur cette map. Il peut se mettre dans des recoins et rush à tout moment. Et passer, et même attaquer à travers les murs grâce à son attaque. Donc c'est pour ça qu'il est très fort sur cette map, Jackie, vous pouvez voir. Ensuite, Wally, hein, pas besoin de plus expliquer que ça. Vous pouvez voir son gameplay. Les murs qui peuvent bloquer, ensuite ces attaques qui rebondissent partout et qui touchent tout le temps. Et là, regardez, le double kill. Je fais un double kill. Là, j'ai 6 étoiles. À ce moment-là, on est très bien. On peut voir 8-1. Si je meurs, on passe à 8-7. Cependant, je ne vais pas mourir. Hein. Regardez, je vais même refaire un kill. Voilà, je passe à 7 étoiles. J'ai le nombre d'étoiles maximum. Ah, par contre, là, vous pouvez voir Weed Hand qui ne va pas réussir à s'en sortir. Mais c'est pas grave. Là, je tente un rush avec mon dernier gadget. Je l'ai loupé à cause du mur posé par Wally. D'ailleurs, le mur un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Protégé par Tisvek, voilà, je m'en sors. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment collectif. Vous pouvez voir que Tisvek et Widand les attirent, leur met des petits dégâts. Et moi, à tout moment, je suis un peu là, je passe et je les tue au dernier moment. Et on va voir. Euh, Normalement, voilà, j'essaye de rush le boss pendant j'y arrive pas. Et je retente, et là j'y arrive. Et là on est bien. Pourquoi on est bien? Voilà, c'est fini. Là, on a Tisvek, Widhand ont 3 étoiles chacun. Ça fait 6, plus moi 7. On est sur un total de 13 étoiles. 13 étoiles, vous les rajoutez alors 5 étoiles, ça faisait même pas 20 étoiles. Donc on avait forcément gagné, même si nous tuait tous les 3. Et donc là, c'est une game parfaitement réussie. C'est la game de la victoire. Parfait. Donc voilà, j'espère que la vision de nos gameplays vous aura plu. Commenté par Tisvek et Weed Hand.
et moi pour finir d'ailleurs. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner d'ailleurs, car on voit qu'il y a pas mal de monde qui regarde les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Et puis n'hésitez pas à commenter quel mode de jeu avez-vous préféré durant cette vidéo, quel mode de jeu avez-vous préféré du coup nous voir jouer, lequel on a le mieux maîtrisé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.